M. Kubier, en la réalité, c'est un militant du RDR. Il ne peut pas s'oublier. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Allez dire, que cela dit, Kubier, tu n'étais pas là au pressoir ou à l'entrée quand Simone Yves Gbagbo est venu à la CEI. Simone Yves Gbagbo n'est pas quelqu'un de n'est pas une petite personne en politique ivoirienne. Elle fut première dame de Côte d'Ivoire. Donc quand elle vient à la CEI, est-ce que c'est lui-même qui a accueilli Mme Simone Yves Gbagbo? Afin N'Guessan est un ancien premier ministre. Mais quand Afin N'Guessan arrive à la CEI, il a un rang. Afin N'Guessan est une personnalité importante de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Kubier était aux côtés de Afin N'Guessan? Mais le gars, il a pris part à la présentation d'Alassane Dramane Ouattara. Il y était derrière lui. Il n'était même pas loin. Il était proche d'Alassane Dramane Ouattara. Et même quand Alassane Dramane Ouattara était dans le livre de son discours, moi j'ai vu Kubier qui me semblait être heureux. Vous ne l'avez pas vu? Dans cette photo-là, attendez, je prends la photo. Quand vous voyez Kubier était heureux. Kubier était presque souriant. Son candidat est arrivé à la CEI. Son candidat est arrivé à la CEI. Kubier est en extase. C'est-à-dire qu'il a fermé sa bouche, mais par ses joues, on sait que Kubier est en extase. Il est fier d'accueillir Alassane Dramane Ouattara à la CEI. Il est fier d'accueillir Alassane Dramane Ouattara à la CEI. Mais Kubier est juriste. La majorité de ceux qui sont partis accompagner Kubier, il y a des juristes parmi eux. Est-ce qu'on ne va pas écouter ce qu'Alassane Dramane Ouattara disait? Attendez. Est-ce qu'on ne va pas écouter ce qu'Alassane Dramane Ouattara disait? Écoutez-moi. On va écouter ce que Dramane disait. Excusez-moi, on va l'écouter. Excusez-moi. On va écouter Alassane Dramane Ouattara. Écoutez, tapotez le live, on écoute Alassane Dramane Ouattara. On l'écoute, non? On va écouter Alassane. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses. C'est une nouvelle... Écoutez ça. C'est une nouvelle constitution. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République. Que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses. Alassane Dramane Ouattara, pour ceux qui l'ignorent, devant les médias France 24, et ce n'est pas le discours, il date de 2015, il a dit que c'est une nouvelle constitution de la 3e République. Mais cela ne me permet pas de briguer un 3e mandat. Qu'est-ce qui empêchait de dire à Alassane, cela ne me permet pas de briguer mon 1er mandat de la 3e République. Mais il dit lui-même, je ne briguerai pas un 3e mandat. Ça veut dire quoi? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas le français? Ibra, c'est moi qui ne comprends pas français ou pas? Les gars, dites-moi en commentaire pour que je vous rejoue la vidéo parce qu'elle est importante. Je fais des liens, vous écoutez, vous allez savoir de quoi je parle.
Et ça, on appelle ça en termes de droit des preuves tangibles, des preuves indiscutables. Quand on va imputer à Alassane Dramane Ouattara les responsabilités, les conflits qui vont découler des élections de 2025, ce sont des éléments tangibles à brandir le jour de son jugement. Je vous le dis sans faux fuyant, je vous le dis sans peur. Et j'assume de ce que je vous dis. Les enregistrements vidéo là, on les appelle la VAR. Ce sont des vidéos qu'on va jouer en 2025. Quand il y aura des troubles en Côte d'Ivoire, quand il y aura des morts d'hommes, l'on va interroger Alassane Dramane Ouattara. C'est VAR sur France 24 qu'on dit, quand tu as dit que cette nouvelle constitution, qui est donc née en Côte d'Ivoire, qui est la constitution de la 3e République, tu as dit aux Ivoiriens qu'elle ne te permettait pas de briguer un 3e mandat. Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président? Pour ceux qui oublient et pour ceux qui sont amnésiques, pour ceux qui sont amnésiques, pour ceux qui ont un trouble de mémoire, j'ai encore en mémoire fraîche de vous rappeler ceci. Tapotez le live. À la CPI, est-ce que vous saviez que des vidéos ont été jouées? Les vidéos ont été jouées sur les discours antérieurs du passé de Laurent Gbagbo quand il était gouverneur de la Côte d'Ivoire, quand il était président. Est-ce que vous le saviez? Mettez en commentaire, au cas où vous l'oubliez. Est-ce que vous oubliez cela? Est-ce que vous avez regardé à la CPI, quand on dit au DPT, tirez tant, monsieur, mettez la vidéo, puis il y a des vidéos qui passaient, on mettait à huis clos, et puis après on revenait. Est-ce que vous saviez que des vidéos ont été jouées à la CPI? Les militants du RDN, là, vous qui gueulez, vous qui vociférez, vous qui jacassez à menacer les Ivoiriens, vous n'avez pas certainement regardé le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Quant à l'article 125 de Blé Goudé, ils sont même partis montrer des vidéos du Rwanda. J'ai vu cette vidéo du Rwanda, mais dit, c'est pas en Côte d'Ivoire. That's not in the Ivory Coast. That's not true. It is false. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore cette phrase de la femme. Elle dit, non, that's not true. That's not in Abidjan. Et puis elle a demandé au témoin, vous connaissez Abidjan, vous étiez dans quel quartier? Il a fini de dire, il dit, that's not in the Ivory Coast. Vous vous êtes trompé. Et la présidente, la procureure de la CPI a dit, oui, j'acquiesce. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, that's not true. It is false. Donc, ils vont vous montrer des vidéos. En anglais, on dit, show me the video. You can put on the. Et puis, on allume la vidéo. On va demander à Alassane Dramane Ouattara. Mais il y a des vidéos, à foison. On va lui demander, Monsieur le Président, quand vous avez dit devant la presse, tout le monde vous a regardé, puis vous avez dit ceci. Vous avez dit ça. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses. Il dit, je ne briguerai pas un 3e mandat. La nouvelle constitution aussi respectera les mêmes conditions que l'ancienne constitution, ces 2 mandats. Mais Monsieur le Président, vous l'avez dit, mais comment se fait-il qu'en 2025, les Ivoiriens puissent s'affronter autour de votre candidature? Quand Laurent Gbagbo parle, et puis il dit, il n'aura pas 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Vous pensez que vous êtes plus informé que Laurent Gbagbo? Ils sont partis jouer des discours de Laurent Gbagbo à la CPI pour lui trouver des poux dans les cheveux pour dire que Laurent Gbagbo a demandé à ses peuples, aux Ivoiriens, à ses supporters, à ses militants, de s'apprendre aux Français. La vidéo n'a pas démontré. Ils sont partis montrer la vidéo où il a dit de les mater. Laurent Gbagbo a parlé. Laurent Gbagbo est sorti de là-bas. Mais quand nous allons regarder les vidéos d'Alassane Dramane Ouattara, il y a des vidéos à foison, hein, où Alassane Dramane Ouattara a dit, écoutez ce qu'il a dit, écoutez-moi. Je ne sais pas si... Tapotez les gars, tapotez le live. Vous n'encouragez pas aussi tapoter le live. Il faut que vous tapotez le live, les gars. Moi, je vous donne un bon sujet. Ceux qui veulent monter aussi pour contribuer, n'hésitez pas à envoyer votre demande. Pour ceux qui sont témoins de dit,
envoyez des vidéos, envoyez vos invitations. Envoyez vos invitations, n'hésitez pas. Je ne vais pas faire un monologue, mais je veux que vous montiez pour donner votre argument, votre ressenti. Mais vous vous rappelez de cette célèbre vidéo d'Alassane Dramane Ouattara, quand la nouvelle constitution est rentrée en vigueur, avant qu'il ne parle ainsi devant les France 24, il a dit: je suis pour le principe de 2 mandats. Un mandat de 5 ans ou un mandat d'une durée de 7 ans et après je pars. Vous vous rappelez de la phrase d'Alassane Dramane Ouattara qu'il a donnée à un président de l'Afrique? L'Afrique, comment on appelle là? C'est l'Afrique australe, non? Ou l'Afrique quoi là? Il y a une côte de l'Afrique là. Vous vous rappelez de ces conseils qu'il a donné à un président de l'Afrique australe ou c'est pas là? Oui, c'est la côte de l'Afrique là-bas. Il a dit: il faut partir. C'est-à-dire qu'il mettait en commentaire. Il a donné conseil. Oui, c'est Afrique australe. Il a donné conseil à quelqu'un. Il dit: il est temps que tu partes. On ne veut plus te voir au gouvernement. Il faut partir. C'est à qui il a donné? C'est Afrique orientale. C'est à qui? Il a donné des conseils à un gars. Il dit: il faut que tu partes. À Mugabe. Il dit: mais Mugabe, il faut que tu partes. Robert Mugabe, vas-y. On a marre de toi. Vas-y, le gars. Bouge. Move. Old man. On dit ça en anglais. On dit: you can move. Old man. Vieille personne. Est-ce que tu peux bouger? You can move now. Move now. Because in Africa, you don't need it again. You are the old man. You are not a democratic, a chairman. Or people don't need you again. You can move now. Move. Alassane a dit ça. Il dit: moving. Robert Mugabe, you can move now. You are not democratic. Et puis Robert Mugabe, il a dit ça lui-même. Toutes ces vidéos-là vont être jouées contre lui. Je vous assure, n'ayons plus peur. Nous avons des preuves tangibles contre Sieur Alassane Dramane Ouattara. Les preuves, nous les avons à foison. On dit foison. Les preuves sont à foison. Nous les avons. Elles surabondent. C'est ce qu'on appelle l'endroit des preuves tangibles, indiscutables. Quand on te montre toi-même, puis on dit, c'est comme Caméra, on dit, vas-y. C'est ce que maintenant les jeunes appellent trivialement la VAR. On dit: monsieur, c'est pas vous qui parlez ici. Oui, c'est moi qui parlais. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous appuyer sur quel fondement? Non, il disait ça. Et aussi à ces ministres, de ne pas l'oublier. Les ministres du gouvernement d'Alassane, ne l'oubliez pas. Vous avez Laurent Gbagbo, je le dis toujours, au regard des prérogatives que lui confère, ou que lui conférait, donc notre constitution ivoirienne, il était le chef d'État, le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. Mais quand ils ont pris Laurent Gbagbo, là, ils n'ont pas pris les militaires, ils ont pris le chef suprême des armées en Côte d'Ivoire, contre qui est venu témoigner ses anciens collaborateurs. Même les chefs d'État, les grands commandements là, sont venus témoigner contre lui à la CPI. Ils n'ont pas été mis sur le banc des accusants. Le chef suprême des armées, là, c'est lui qui prend les responsabilités. Maintenant, il arrive que dans son ordre qui donne que l'ordre soit exécuté de manière illégale. Si l'ordre est exécuté de manière illégale, c'est que toi, le militaire, tu te rends coupable des crimes que tu aurais commis. Donc, tu peux te retrouver à la barre. C'est ce que j'essaie de vous donner, écoutez. Quand Laurent Gbagbo se retrouve à la barre, on dit qui a été le metteur en scène de la mobilisation de Laurent Gbagbo. Donc, par ricochet, ils ont appelé un semblable de co-auteur de ce que Laurent Gbagbo aurait fait en Côte d'Ivoire, de celui qui véhiculait le message de Laurent Gbagbo à Côte d'Ivoire. C'est qui? Ils ont appelé Blé Goudé. Ils n'ont pas appelé un militaire. Ils ont appelé Blé Goudé. C'est pour dire au ministre d'Alassane Dramane Ouattara, vous serez certainement appelé comme co-auteur, comme émetteur, comme transmetteur des messages d'Alassane Dramane Ouattara. Si des choses advenaient en Côte d'Ivoire, mettez ça vous en tête. Ce jour-là, vous ne serez pas avec vos gardes du corps.
Vous ne serez pas avec vos privilèges. Vous ne serez pas avec vos maîtresses. Vous serez seul devant l'histoire du monde à répondre de vos actes. Je vous le dis en toute sincérité. Et l'une des personnes qui sera appelée s'appelle Cissé Ibrahim Bakongo. L'une des personnes qui sera appelée à la barre pour 2025 s'appelle Cissé Ibrahim Bakongo. Parce que nous avons des vidéos pour lui. Les vidéos, on en a plein pour Cissé Bakongo. Mais il y a une vidéo qui retient notre attention de manière si particulière et de manière exceptionnelle. Cissé Bakongo occupait à l'époque de cette constitution, il était le conseiller spécial, conseiller juridique du président de la République de Côte d'Ivoire. Et il était co-rédacteur de la nouvelle constitution qui est rentrée en vigueur. Et Cissé Bakongo, sur une chaîne de télévision, nous a dit: mais comment vous voulez que M. Alassane Dramane Ouattara puisse encore briguer un autre mandat alors que l'article 183 l'interdit déjà? Monsieur le journaliste, Alassane ne peut pas être candidat. Jamais. Et donc quand nous voyons ces vidéos où Alassane Dramane Ouattara est accompagné ici et que nous voyons Cissé Bakongo qui avait dit que Alassane Dramane Ouattara ne peut pas briguer un autre mandat, mais ils sont là pour le dépôt de la quatrième candidature pour 4e mandat. Mais Cissé Bakongo, tu seras appelé sur cette vidéo pour dire: vous voyez le monsieur que vous voyez, c'est moi-même Soleil, il serait devant là-bas à la CPI ou au tribunal. Quand il va dire: monsieur Cissé Bakongo, vous êtes passé à la télévision ivoirienne et sur une chaîne de télévision internationale. Vous êtes passé sur des plateformes. Vous avez rassuré le peuple ivoirien que monsieur Alassane Dramane Ouattara ne pouvait guère briguer notre mandat. Comment se fait-il que en 2025, vous êtes parti l'accompagner à la CEI? Sur quelle base? Sur quel fondement juridique? Dites-nous, on vous écoute. Et puis on coupe le micro. Et puis on dit: l'audience vous écoute. L'Assemblée vous écoute. On attend votre motivation. Monsieur Cissé Bakongo. Et puis on fait passer la vidéo de Africa 24. Elle finit de jouer. Et puis on vous montre l'image. Là, vous êtes parti accompagner M. Alassane Dramane Ouattara. On dit: monsieur Cissé Bakongo, c'est vous sur cette vidéo. Vous vous reconnaissez. Ce sont vos dits. On peut authentifier la vidéo si ce n'est pas IA. Et puis maintenant, on vous interroge. Est-ce que vous reconnaissez dans cette vidéo que vos dits dans cette nouvelle affaire? Et puis on va vous attendre. On ne va pas s'arrêter là. On va aller appeler M. Sansan Kambile. Je mettrai ma main au feu. Je vous dirai par quel mécanisme le président de la République ne peut pas être candidat. Vous étiez ministre garde des Sceaux. Dites-nous, dites aux Ivoiriens, pourquoi il y a eu des morts pour la 4e candidature de Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi il y a eu des morts? Dites aux Ivoiriens. On en a tellement compté des morts encore. Mais dites-nous, monsieur le ministre, allez-y, on vous écoute. Vous étiez assis là ou à l'Assemblée nationale, vous avez rassuré les Ivoiriens que Alassane ne pouvait pas être candidat. On vous écoute. Dites-nous, monsieur le président, monsieur le ministre. Et puis il va finir de parler. On va appeler monsieur Abina Pascal. Je pense que lui, sa main est tellement brûlée qu'il ne peut plus. Comment il va faire? Il ne sait pas s'il est devenu lépreux ou manchot. On dit: monsieur Pascal Abina, vous étiez parti accompagner le président de la République. N'est-ce pas, monsieur le président de la République, qui vous a nommé ministre-gouverneur? Oui. Mais vous avez dit que vous juriez que vous pouvez mettre votre main au feu. Elle pouvait être brûlée parce qu'Alassane n'avait pas de candidat. Comment se fait-il que celui que vous avez dit qu'il ne pouvait pas de candidat puisse prendre un décret et puis vous nommer encore pour que vous soyez ministre-gouverneur district? Dites-nous. Vous voyez, ce sont là la quête des preuves tangibles contre ce pouvoir-là. Pour ceux qui ont regardé le procès de Laurent Gbagbo, je suis sûr que je suis petit. Moi, j'ai le niveau CM2, mais Yann San qui a le niveau 4 et 3e. Il pourra vous le dire. Ces preuves-là, on les brandira à la barre dans un écran géant. Et puis on lui dit: parlez vous-même, monsieur le président. Quand vous allez finir de parler pour dire que c'était la 2e République, la 3e République, ça ne vous donnait pas droit d'être candidat. Comment se fait que vous êtes à un 4e mandat? Parlez-nous, monsieur le président. On vous écoute. Fantagbe, il faut lui donner un peu de lemouloudi, il va boire. Il va nyamakou di ale ma mi. Il va banador di ale ma bana demu. Et puis il va te.
il y a un café takami et puis tout le monde va faire mais qui n'a radio la télévision et il y a aflé Alassane Lo Alassane Ouattara Lo Alassane Drama Ouattara tu peux comment le faire il m'a comment même faire amena mon climat et puis on te demande mais monsieur c'est vous mais c'est pas vous comment se fait-il que il y a eu encore des morts alors que vous avez promis aux Ivoiriens qu'il n'y aura plus jamais de 4e mandat, de 3e mandat. On vous écoute. S'il commence à balbutier, on dit, quand vous avez envoyé Laurent Gbagbo à la CPI, est-ce que vous savez qu'à la CPI, là, ils ont joué des vidéos? Et vous êtes parti même, tellement que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, vous avez dit à Ben Souda d'aller prendre une vidéo du Rwanda et de l'envoyer en Côte d'Ivoire, où vous êtes en train de couper des gens à la machette, là. Ils vont t'envoyer ça, puis on dit, tu vois, les vidéos là condamnent les gens. Pour Laurent Gbagbo, ça l'a blanchi. Mais pour toi, est-ce que ça n'a pas été condamné? Monsieur le Président, vous avez dit ceci. On vous écoute. Attendez, est-ce que ça peut jouer? Attendez, on va écouter. Attendez, on dirait que ça ne joue pas fort. Attendez, attendez. Je suis un peu déchargé, mais excusez-moi, il y a mis un peu de jus. Écoutez-moi, on va jouer des choses. Avec Alassane Drama Ouattara, il faut qu'on informe ces militants qui n'ont pas suivi le procès de la CPI. Il faut qu'on les informe, les gars. On écoute. Mes chers compatriotes. Oui, oui, on écoutait. Vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. J'ai fait des stages par-ci par-là et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Là où je suis chez moi, dans un studio, le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, au moment où je vais passer une maison, on m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que fait déjà 150 000 de mon avance. Ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons vraiment dans une situation très difficile. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous restent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement
les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Parce que notre baba, solution baba mo bobo, baba mo bobo, baba, nyame ora usu baba, nyame ora usu, baba sika baba, nyame ora usu, nyame ora usu. Oh, français, mba. Voici quelqu'un qui a bu le bain vaoulé, greffou. Voici ça. Baba mo krao. Voici papa. Il avait bu ce jour-là le vin qu'il a vu. Nana Nissa. Il avait bu le bain vaoulé. Le bain vaoulé qu'on appelle Kiravi. Qu'on a reconnu avoir bu Tantana. Qu'on a reconnu. Le but là, il a bu ça. Il est venu s'asseoir à la télévision ivoirienne. Il a dit ce qu'on ne pouvait pas dire. Kosika Oulé, Kosolution Oulé. Côte d'Ivoire. Ouatia pa. Laurent Gbagbo Natia pa. Gbagbo Koumi. Donc lui, il est venu pour nous sauver. Maintenant, où il va nous sauver là? Côte d'Ivoire, Ouli. Nous tous on est morts. Donc voici quelqu'un qui nous a dit 5 ans seulement pour changer notre vie. 5 ans pour nous donner les conditions de vie. Nous sommes à combien de 5 ans il a répété? Est-ce que vous avez compris combien de 5 ans il a répété? Alassane Ouattara, pour vous qui êtes parti Brofoué Soukourou, si vous comptez bien, Brofoué Soukourou, il a dit donne-moi 5 ans pendant 4 fois. Si vous voulez, je joue la vidéo. Donnez-moi 4 ans là. Donnez-moi 5 ans là. Alassane Ouattara a dit ça pendant 5 fois dans la phrase, dans la vidéo là. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Il a dit ça 5 fois et 4 fois. Alassane Ouattara a condamné sa candidature. Lui, il a demandé 4 mandats. Il y en a qui n'ont pas écouté. Allez écouter la vidéo là. Allez écouter la vidéo. Mon frère qui a eu le BTS là, qui disait que lui, pour louer les maisons à Abidjan là, il fallait donner des cautions là. Actuellement à Abidjan là, on donne combien? Actuellement à Abidjan là, on donne combien comme caution? Dites-moi dans les commentaires. La dernière fois, je suis arrivé à Abidjan, il y avait envie de changer de lieu de vie. Écoutez-moi bien. Donc, je suis parti avec ma petite famille dans un nouvel endroit, à l'effet de louer un nouvel appartement pour mettre ma famille là-bas. D'abord, quand je suis arrivé là-bas, il y a longtemps, je suis un peu dépaysé d'Abidjan. On dit Guérobité 1 ou Guérobité 2. Mais il y a un caniveau pas possible dans le coin. C'est-à-dire que je suis resté là-bas et puis j'ai vu le mont Péco même là. On peut le mettre dedans et puis il peut s'avaler. J'ai dit à ma petite famille, à la deuxième chef de famille, il dit, c'est ici là, tu veux qu'on vienne habiter. Mais si un enfant sort de la maison, il va ici là. On va me dire, papa, non-assistance à personne en danger. Et même si on est en train de dormir, la nuit même, l'immeuble peut tomber. Je vous dis, pour ceux qui connaissent le côté là, allez voir. Si vous dites je mens, parce qu'il y a d'autres là, quand tu parles, ils disent non, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Il y a un quartier d'Abidjan, on appelle Guérobité 1 ou Guérobité 2. Je suis parti, je ne connais pas bien le quartier. Mais quand je suis arrivé là-bas, là, les trous que j'ai vus là, on peut mettre les immeubles de plateau là dedans et puis ça peut tomber dedans encore. Les trous que j'ai vus là-bas. Pardon, ne dites pas que je n'aime pas la Côte d'Ivoire, mais ce que ça veut dire là, c'est vrai.
Grobité, ou comment vous appelez. Mettez en commentaire si vous connaissez ce quartier-là. Pour ceux qui habitent vers là-bas. Pour ceux qui sont chauffeurs de Yangoula, mettez en commentaire. Ce que j'essaie de vous dire est vrai. Il dit, j'ai vu des immeubles non loin de ces trous-là. Il dit, mais non, on ne peut pas venir habiter ici. Parce qu'un bon matin, s'il pleut, le sol là, toute la terre peut se renverser là-bas. Mais il y a des gens qui ont pu construire dans les trous là. On m'a même dit qu'il y a un ministre de Côte d'Ivoire qui a payé le secteur, qui a en train de faire des logements là-bas pour lui. Si, vers là-bas, il y a 4e CHU. Voilà, c'est ce secteur-là. Quand vous partez derrière là, mon frère, j'ai eu vertige. Il y en a qui ne savent pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des trous à Cocody? On peut mettre des immeubles dedans et puis ça ne va pas quelque part. Donc j'ai eu peur. Mais quand on est arrivé, on a vu une autre maison dans un secteur. On a demandé aux démarchants là, la maison là c'est combien? Il y a une petite famille, je suis encore un jeune couple. Donc le monsieur me dit, c'était un T3. Il me parlait de 200, combien de 1000 francs là? Il dit d'accord, c'est pas grave. Mais la caution, il nous a dit, lui il est venu là, il faut qu'on lui donne près de 200, combien de 1000 là? Un mois de loyer, c'est pour lui, il va mettre dans ta poche. Et puis après, on doit donner combien de mois de loyer, de caution. Il a dit, mais on dit que il y a telle loi maintenant qui est en vigueur à Côte d'Ivoire ici, non? Ma femme, que j'appelle affectueusement ma jumelle, elle dit, ah, il y a ce que le gouvernement dit, et puis il y a ce qui est sur le terrain. Donc mon frère, toi qui disais qu'au temps de Laurent Gbagbo, là, les cautions étaient chères, là, actuellement en Côte d'Ivoire, là, caution n'est pas chère, mettez en commentaire que cela était un monteur. Actuellement en Côte d'Ivoire, là, les cautions sont chères. Est-ce que je mens? Et puis, ce qui m'énerve même là, visite là, on paye. Visite là, on paye. Visite, on paye. Ça dépend du quartier. Yopougon, il y a son prix. Cocody, il y a son prix. Et Abobo, il y a son prix de visite de maison. Et Cocody, Trashville, il y a prix de maison, visite. Le gars même te dit, ici à Yopougon, hein, si je viens là dans la visite, il y a mon Yango dedans. Il dit, c'est de ça qu'on parle à la télévision. On dit, si tu veux, il faut appeler comment Isida. On dit quoi? Il faut appeler quoi? Oui, il y a des visites à 10 000. On dit, il faut payer quoi là? J'oublie le nom là. Ils ont donné un numéro là. Sous Alassane Dramatra qui vient de dire que les logements sont chers là. Il a dit, non les gars, c'est immoral en Côte d'Ivoire quoi. Il a dit, mais est-ce qu'on peut appeler le numéro? J'ai voulu jouer un peu de comédie. On dit, tu as appelé quel numéro pour dénoncer le gars? La chose où le gars a eu son terrain, il a construit son argent. L'État n'a rien à voir dedans. Toi, tu vas appeler un numéro pour qu'on vienne dénoncer, pour dire, il faut payer 1 mois de caution. Quand tu vas finir de dire ça, là, le monsieur même, il y a quelqu'un d'autre qui va venir pour dire, moi, il paye 5 mois ou 6 mois de caution. Et puis devant toi, là, il va prendre maison et puis ça ne va pas quelque part. Il dit, ouais. Mais quand mon ami Ibra, docteur Ibra, ou Kokoranzi vient parler pour dire, oui, les maisons sont moins chères, il dit, mais vous mentez, les gars. Donc là encore, Alassane a menti aux gens. Il n'a pas trouvé de solution. Aucune solution durable n'a été trouvée en Côte d'Ivoire. Moi, je reconnais une chose. Un travail bien fait sous Alassane Dramatra. Mes amis du PPACI, PDCI, excusez-moi, mais je reconnais 2 choses qu'Alassane Dramatra a bien fait en Côte d'Ivoire. Écoutez bien. Ça, je lui reconnais 2 choses, 2 ou 3 choses que je reconnais qu'il a bien bataillé là-dessus, qu'on ne peut pas le critiquer. Où on ne peut pas critiquer Alassane Dramatra, c'est que toi, jeune de Côte d'Ivoire, qui cherche emploi, qui veut avoir maison, qui veut avoir un financement, va dans ta douche, lave-toi, et la pâte dentifrice là, que tu prends pour te brosser là, il faut prendre ça, il faut mettre sur ta bouche. Et puis tu as dit, on est fatigué de se brosser. Et puis sors de la douche, prends ton téléphone sur Facebook, tu dis, wow, bouche qui sent est bon, bouille qui sent est bon. Ils vont t'appeler pour que tu aies travail. Wallahi billah tallahi. Ça, Alassane Dramatra, il est inattaquable sur ce point-là. Sur ce point-là, Alassane est inattaquable.
Sur ce côté-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'égaler. Il est inattaquable. Toi, jeune de Côte d'Ivoire, qui dit que tu n'arrives pas à travailler en Côte d'Ivoire, mets-toi sur Internet. Prends tes cheveux, il faut couper au milieu, puis tu dis, je suis chaud, mets savon. Ou tu sors de la douche, et puis tu maquilles ta pommade là. Tu pommades, puis tu mets dans ton oreille, puis ça coule. Tu prends, puis tu dis, ouais, je suis zo. Un ministre va t'appeler. Tu as gagné travail. Là, il faut investir dans tout ce que tu veux. Ça seulement, on ne peut pas attaquer Alassane Assou. Ça, il n'y a personne qui peut l'attaquer. Le deuxième point qui me plaît chez Alassane Ouattara, c'est-à-dire qu'il a montré que la Côte d'Ivoire est un État démocratique. En telle enseigne que il t'appelle ton enfant au CE2, CE2, CM1, et puis il dit que ton enfant doit aller faire la sécurité sociale. Et puis il te dit, ça seulement il a reçu ça. Tu veux passer concours de la fonction publique. Tant que tu n'as pas ta CMU là, tu ne peux pas t'enrôler dans un concours. Ça seulement, Alassane a fait fort. Non, ça on ne peut pas l'attaquer là-dessus. Ça veut dire que toi, ton enfant au CM1, CM2, tant que tu n'as pas fait ça, c'est comme on appelle la 4 CMU là, ton enfant ne peut pas passer l'examen. Ça seulement il a fait fort. C'est un bilan inattaquable. C'est Ado qui fait le son. En Côte d'Ivoire, là, tu ne peux pas égaler ça. Ça, il a bien travaillé. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu passes concours, tu es au village, tu viens à Abidjan pour passer ton concours d'instructeur. On dit, va faire ta sécurité CMU, non, c'est ça, non? Assurance maladie, là. Tant que tu n'as pas ça, ton nom ne peut pas t'inscrire sur la liste électorale. Ça, seulement, il a reçu ce point-là. Il est inattaquable sur ce point-là. Il n'y a personne pour l'égaler. Maintenant, le troisième point, où on ne peut plus rien faire pour lui, là, où il a mis la barre haute, c'est sur le plan de la justice. Je vais vous donner un exemple. Sur le plan de la justice. Et puis tu insultes les opposants. On te déroule un tapis rouge. Si tu ne veux pas aller en prison en Côte d'Ivoire, il faut être militant du RDR. Ça, seulement, il est inattaquable sur ce point-là. Si tu es militant du RDR, tu te mets à la télé, tu dis Babo Djou à supporter Djou. Ou Mena Besenta, Mena Babota Kantere, Mena Ta Akubulo Tere, Mena Ta Gimiala. Et maintenant, Babouta Bamuson Misarani, et maintenant, Tata Diane, et maintenant, Tata Bo, Kablaire, à la Douma, et maintenant, Ballon Jouanaï. Ou et maintenant, Babouta Moussonta, et maintenant, là, qui a Tafon Béouké Kaki, Kamalobla la baissé, et maintenant, Babouta Kata Ira Kublonta, maintenant, Malfobla Kaki, à Malfran Kila. Faut mettre ça en vidéo, faut faire ça. D'abord en bas, ils vont mettre j'aime, puissant, tu es fort. Aucune justice ne peut t'interpeller en Côte d'Ivoire. Si vous voulez échapper à la justice, soyez des militants du RDR. Il n'y a rien. Sur ce côté-là, je vous assure que c'est la vérité. Si tu ne veux pas aller en prison, il faut être un militant RDR. Par exemple, vous connaissez Guioni Pacheko, Babo Dangene, Babo Tan, Babo est malien, Babo est Tan, Babo est Tan, Babo est Tan. Il insulte Gbagbo, la femme de Gbagbo. Mais on disait au RDR. Quand il était au RDR, quand il était au peuple, quand Guioni Pacheko était encore défenseur de Laurent Gbagbo, et puis il disait, Mercon d'Alassane Ouattara, Mercon de sa femme, Mercon de Kadia Camara. Il insultait tous les membres du gouvernement ivoirien. On dit oui, c'est un fils de bâtard, c'est un fils de maudit. Lorsqu'il est parti au RDR, il est arrivé à Abidjan, ils ont reçu Guioni Pacheko, on lui a donné à manger, il est parti voir des ministres, il est parti voir tant. Tu deviens, il dit, dès que tu finis d'insulter Alassane, que tu finis d'insulter tous les autres, et puis tu rentres au RDR, il n'y a aucune justice qui peut te voir dans ce monde. Je vous dis là-dessus, l'un des meilleurs moyens pour échapper à la justice en Côte d'Ivoire, il faut être un militant RDR. Je vous donne cette astuce là, les gars, c'est gratuit. Vous rentrez au RDR, on ne peut pas vous voir.
Mais ne commettez pas l'erreur. Hein. Quand tu quittes le RDR et que tu fais des révélations, on dit tu es malade mental. On dit non, tu es un enfant maudit. Il faut que la justice s'interpelle. Vous avez vu Johnny Pacheco. Quand Johnny Pacheco a fini d'insulter Alassane Dramane Ouattara, la maman de Kandia Camara, quand il est rentré au RDR, ils ont mis tapis, ils rappellent encore du Johnny Nana, Johnny Nana, mon coferima Johnny Nana, Johnny Nana, Johnny Nana, Johnny Nana, Kenyima, Kenyuma, Kenyima, Kenyima, Kenyima Nana, Ananako, Ananako, Ananado, Aduta Dengil, Johnny Nana, Johnny Nana, Johnny Nana, Johnny Kafisa, Johnny Kafisa, Amakara Foye, Amakara Bousmani, Amakara Kobalaye, Akara Mouanyamaye, Johnny Nana. Ils ont accueilli Johnny Pacheco. Mais quand Johnny Pacheco a quitté le RDR, lorsqu'il a commencé à dire bah bien la banette, on dit il faut l'attraper, il faut le mettre en prison. Oh, Amabla Kassola, Amagne, Amagne, Aka Fatak Banene, Aka Anka Bamson Nene, Aka Nene. C'est comme ça au RDR. Si vous voulez échapper à la justice, je vous conseille d'adhérer au RDR. La loi ne va pas vous regarder. Ils vont fermer les yeux sur vous. C'est la vérité, je vous dis, ne riez pas les gars. Regardez, si c'était moi, je disais en Côte d'Ivoire, ce qu'on a fait à Guy Robert, on aurait dû faire ça à Alassane Dramane Ouattara. Vous pensez qu'il y allait dans la liberté? Mettez en commentaire. Moi, je veux que vous réagissez. S'il était en Côte d'Ivoire, et puis je disais, ce qu'on a fait à Guy Robert, on aurait dû faire ça à Alassane Dramane Ouattara. Et puis ils allaient comprendre, il n'y a rien. Je suis militant PPACI. Il y a l'Ikefi, Mathieu Waouye. Vous pensez qu'il pourrait me promener en Côte d'Ivoire? Il pourrait vivre. Vous là, est-ce que vous pensez qu'il pourrait vivre en Côte d'Ivoire? Regardez. Si. Regardez si. Ce qu'on a fait à Guy Robert, on aurait dû faire ça à Laurent Gbagbo, lui faire une injection de piqûre. Il était déjà mort, ce vieux con là. Sissi ne fait pas de live en Côte d'Ivoire. Sissi ne fait pas parler en Côte d'Ivoire. Sissi ne va pas voir les ministres du RDR. Est-ce que Sissi est inquiété? Est-ce qu'ils ont déjà inquiété Sissi une fois? C'est ça où Alassane Dramane Ouattara a le plus réussi en Côte d'Ivoire. Ça, il est inégalable. Illimitable. Il demeure le premier sur ce volet-là. Il demeure premier. Son bilan là, il est inattaquable. C'est moi qui vous dis ça. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est à dos. Toi, t'as dit quoi? Et il le fait bien. Même dans le détournement des deniers publics. Là, on dit si c'est Bakongo a volé les 110 milliards de l'université Cocody, il enlève au ministère de l'enseignement supérieur et puis le met au ministère de la fonction publique. On dit le monsieur là, comment il s'appelle, Dano, comment il s'appelle même? Lui qui est de Atekoubé là, c'est Dano non? Dano, mettez-moi son nom, Dano ou bien Dano là. Le monsieur de Atekoubé là, mettez son nom, qui était ministre des Sports là, c'est Dano. Le ministre, on dit, ils sont partis au terrain de Bimpe, Côte d'Ivoire, Mali. Paulin, dans notre Paulin. Ils sont partis Côte d'Ivoire, Mali. Il a plu. Le terrain inondé. Il n'y a pas l'eau, le trou, l'eau va partir. À part les révélations de, comment on appelle, Assalé Timoko, ils sont partis confier l'entreprise qui devait faire la pelouse du terrain là, à la femme directrice du sport qui allait confier ça à une quincaillerie à Makori. Une quincaillerie qui reçoit près de 500 millions pour faire une pelouse. Dès qu'ils l'ont destitué du poste du ministre des Sports, pas longtemps, ils l'ont pris, ils l'ont nommé vice-premier gouverneur du district d'Abidjan. Est-ce que vous comprenez? On dit, les Ivoiriens payent comment on appelle, en France ici, pour ceux qui ne le savent pas, nous on paye 115 € pour le passeport. Ce passeport-là, attendez. Ce passeport-là, je l'ai payé à 115 € pour le faire.
Je vous donne le prix, convertissez en Côte d'Ivoire. 115 €. Pour un colis Ismo, pour qui vient chez moi à la maison, je suis parti à 130 €. Celui-là, en France ici, il coûte 115 €. 115 € pour s'enrôler, pour payer en ligne. Sois salué. Où va la menace RDI? J'ai payé 115 €. La Côte d'Ivoire fait tout le bilan, tous les audits. Et puis on dit, le directeur, voilà, c'est 115 € on paye. Le directeur de, comment on appelle, le directeur de Sinadaï. Parce que je vous dis, hein, quand on les fait en France ici, c'est pas imprimé en France ici. Ça va être juste quand on met ça, l'impression se fait à Abidjan. Le document il se fait à Abidjan. Donc on nous envoie. J'ai deux, donc il n'y a payé que plus que ça. Voilà. Donc, on fait l'audit, il savait que le mini et la société Sinadaï n'est pas parti reverser l'argent sur le compte de l'État de Côte d'Ivoire. On dit non, ça est sur un compte séquestre. C'est-à-dire que l'argent que nous on a payé là, la part de la Côte d'Ivoire, on dit ça est sur un compte séquestre, comme il y avait eu un litige sur le compte séquestre. Traçabilité du compte, jusqu'à présent, on n'a jamais vu un communiqué que l'argent était finalement près de 4 milliards ou même 5 milliards ont été reversés au trésor public de Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça. L'argent est perdu dans un circuit qu'on ne peut pas dire le nom. On n'a rien dit. Nous sommes là, on est resté là et regarder les choses. Généralement, on fait jugement. On dit que c'est le DAF qui a pris les 4 milliards. Le DAF en prison. Et le propriétaire de l'entreprise, c'est lui qui est Tonton Bochor. Tonton Bochor, vous le connaissez, non? Tonton Bochor, là. Ici, en France, je ne suis jamais rentré. La fois où je suis rentré dans un magasin Louis Vuitton, c'était juste pour regarder la décoration. Je suis parti accompagner quelqu'un. Mais le fils de Tonton Bochor, là, lui, il prend la fille qui va faire Miss Univers. Quand la fille de Miss Univers vient en France ici, le fils de Tonton Bochor appelle la fille de Miss Univers, la Miss Univers, Tata Missia. Il appelle Tata Missia. Et puis les deux rentrent dans le magasin. Ils vont même payer, et comme on appelle, laisse de chien, chihuahua. On paye la veste du chihuahua là-bas. Quand ils voient la veste de chihuahua là, c'est au moins 2 millions, 3 millions, 4 millions de francs CFA. Quand le fils de Tonton Bochor rentre là-bas, là, quand lui sort là, s'il n'a rien dépensé là, c'est au moins 80 millions, 100 millions de francs CFA. Le fils de Tonton Bochor là, quand il rentre à Louis Vuitton là, si lui n'a rien dépensé là, c'est au moins 200 millions, 300 millions. Parce que même la coque du téléphone là, coque de téléphone iPhone là, là-bas ça coûte au moins des millions. Lui il rentre là-bas et puis il fait les achats. Vous avez vu Tati Missia là, non? Tati la plus longue, c'est qui a eu le plus gros mandat de Miss là. Quand elle fait ses vlogs là, allez voir comment ces chiens s'habillent. Allez voir comment ces chiens s'habillent. Oui, mon petit frère Black, il n'a pas envie de dire le nom. Vous voyez, le fils de Tonton Bochor là, quand lui il rentre dans le magasin ici là, on fait comme les Arabes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand oui, c'est ça. C'est le nom que mon petit frère écrit. Oui, je vous dis la vérité. Ici, on appelle ça achat privé. Quand les militants du RDN nous insultent, nous, on vous regarde. Le fils de Tonton Bochor, là, quand lui rentre dans un magasin ici, là, on appelle ça achat privé. C'est-à-dire, on ferme tout le magasin. Personne ne rentre. Lui rentre là-bas, la fille de Miss, il rentre là-bas, Tonton Miss et la fille Missia, là. Elle et lui rentrent là-bas, les deux. Et puis quand ils sortent là, le chien a son habillement, le chien a ses chaussures, le chien a sa toge, le chien a sa brosse à dents, le chien a ses comment on appelle, ses peignes, le chien a un paquet d'hygiène, le chien, là-bas. Quand lui sort là-bas, là, il sort avec une chaussure qui est à 5 millions, 6 millions. Il prend des ceintures là-bas. Et puis lui sort de là-bas. Mais quand on fait audit en Côte d'Ivoire, on dit non, c'est le DAF qui a bouffé l'argent là. Nous, on est là, on demande. On dit, comment se fait-il que c'est le petit DAF là qui a bouffé les 4 milliards?
ou 10-5 milliards de Sinadaï, alors que le fils de Tonton Botio là, son train de vie est élevé ici. Est-ce que vous savez que le fils de Tonton Botio, où il vit ici là, même si qui monte sa maison en France là, en Côte d'Ivoire, il dit, je suis dans une maison, ici dans une maison. Le mètre carré là peut construire 3 maisons de Sissi. C'est-à-dire que lui, son mètre carré là, quand ils ont vendu la maison où il habite là, que son papa a payé là, le mètre carré là, il peut construire 2 maisons pour Sissi en Côte d'Ivoire. Le mètre carré. Est-ce que vous savez ça? Mais ils ont bouffé notre argent. Son papa n'est pas allé en prison. Jamais. Son papa en liberté. Puisque c'est son papa, c'est Tonton Botio qui finance toutes les activités du RDR. Donc on ne peut pas le mettre en prison. Donc Alassane Dramane Ouattara, monsieur, je vous dis, tout organique là, je vous dis, demande à nos frères, parce que les militants du parti de Tonton Botio là, ce sont eux qui sont les meilleurs vigiles ici. Ils savent de quoi je parle. Quand le fils de Tonton Botio finit de faire les achats là, tous ceux qui sont là, parce que dans ces magasins là, quand tu rentres, on te donne un chocolat, on te donne un café, il y a des salons VIP, on te donne champagne. Est-ce que vous savez ça? Les magasins dont je parle là, pour ceux qui vivent en France ici là, qui vont acheter à Bill là-bas, il n'est pas dit, il dit ceux qui vont faire les achats, où on parle de 300 000, 400 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros là. Quand tu arrives là-bas là, on te donne champagne. Soit salut et François Mendy, on te donne là-bas là. Quand tu arrives là, on te donne champagne. On te donne un café, on te donne du chocolat suisse. Il y a des salons VIP là-bas. Donc quand ils rentrent là-bas, les militants du RDA là, qui sont là-bas dans les magasins là, quand l'enfant de Tonton Botio sort là, lui il donne au moins rien, argent de poche là, il peut te donner gens pour boire, il peut te donner 5 000 euros, 3 000 euros, ça dépend de ses humeurs. Puis, lui se bat. Les filles qui envoient les habits pour aller rentrer dans le coin pour le truc d'essayage là, quand il sort là, tu reçois ta part et puis se bat. C'est comme ça, toi tu seras barré. Toi tu penses que tu es tombé sur un panel RDA. Voilà. Tu as vu, il était barré. Rose, c'est la vérité, il te dit. Quand ils sortent là-bas, là, c'est pas, vous n'avez jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu le train de vie des Saoudiens, des Arabes là? Quand les Arabes débarquent en France ici, là, il y en a qui viennent avec leurs voitures, les Lamborghini, les Maserati, là, ils viennent avec les voitures de luxe. Quand ils arrivent, les Saoudiens, là, quand ils arrivent devant les magasins comme ça, là, on ferme, la voiture rentre au sous-sol, et puis on ferme tout. Et puis le gars, il est dans le magasin, et puis il fait les achats. Ils ont une carte qu'on appelle Golden. C'est la carte bancaire achat illimité. Le banquier est informé, puis le gars, il rentre là-bas. Quand il a été payé là, il peut dépasser toutes les sommes qu'ils veulent. Ils ont une carte Golden, hyper Golden. Le fils de Tonton Botio, lui, la carte Golden. Il y en a qui n'ont pas encore touché carte Golden. Quand lui, il a été payé là, on ne dit pas qu'il faut faire autorisation exceptionnelle. C'est déjà autorisé. On ferme et puis ils boivent le champagne. Et puis ils sortent de là-bas. Quand iPhone 17 va sortir tout à l'heure, le fils de Tonton Botio va partir commander sa coque là-bas. Coque de téléphone, lui va le commander là-bas, puis ils vont lui donner. Et puis lui va payer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Alassane Dramane Ouattara, lui même pas en prison pour ça. Hein? Le DG de notre truc là, quand il a pris le DG de fer là, mais le DG de fer là, est-ce que vous savez actuellement qu'il est maire? Le DG de fer là, est-ce que vous savez qu'il est devenu maire? Un voleur de la République, il est devenu maire. Donnez 2 fleurs pour que les objectifs soient atteints. Le DG de fer de Côte d'Ivoire, là, il est devenu maire. Circo, pour m'envoyer mes 2 chapeaux. Le DG de fer, assez un voleur là, lui qui a pris les 100 milliards là,
il est parti devenir maire de sa ville. Il est là-bas ni vu, ni connu. Tranquille, il est maire de sa ville. Ni vu, ni connu. Ça, c'est la Colombe. Il est ni vu, ni connu. Il est maire, tranquille. Il ne chôme pas. Alassane n'a pas mis en prison. Mais lui, il est devenu maire. C'est-à-dire, un voleur promu. Il est devenu maire RDA. Avec le RDA, où tu as les privilèges, tu voles. Celui qui te dénonce, là, le met en prison. Black Ivoire, tu sais de quoi il veut parler. Au RDA, tu voles. On te dit, bon, tu es un peu licencié pour 2 jours. Mais celui qui va te dénoncer que tu as volé là, lui, on le met en prison. Ou lui-même, on le licencie. C'est sur le RDA, on voit ça. Donc, allez, voici raison pour laquelle les gens courent pour aller vers le RDA. Les gens courent, se précipitent pour aller au RDA pour bénéficier de cette immunité-là. C'est une forme d'immunité au RDA. Tu es militant du RDA, tu es injustifiable en Côte d'Ivoire. Injusticiable. Injusticiable. Quelqu'un qu'on ne juge pas. Injusticiable en Côte d'Ivoire. Tu deviens un homme hors la loi, mais la loi ne peut pas te prendre. Tu es comme un président. Tu es comme diplomate. Le monsieur qui s'est précipité là, qui est allé à la CPI, ministre des droits de l'homme, cadre porte-parole du RDA, Joël Nguessan, a été nommé dans une structure, comme ici on appelle CPF là. Ici la CPF, compte de formation professionnelle. Quand moi par exemple je travaille, il y a un compte ici en France, on me prend sur mon argent du travail là, on dit bon, comme tu travailles, tu vas faire une formation après si tu veux, une formation diplômante. Est-ce que vous savez ça? Donc ici là, mon salaire que je reçois là, je cotise à tout le monde. Si mon compte, mais je ne sais plus combien j'ai. Ça peut dépasser les 3 000, combien de 1 000 euros. Je suis peut-être entre 3 000, 4 000. Je ne sais plus, mais il y a longtemps, il travaille, donc il y a de l'argent là-dessus. Mais sur mon compte CPF là, je peux travailler. L'argent, on ne prend pas pour bouffer. Il y en a qui prennent pour passer leur permis. Il y en a qui prennent pour faire des certifications, des diplômes, formations diplômantes. Ça est là. C'est de l'argent, c'est pour moi. Mais sauf que je ne peux pas l'utiliser pour payer un téléphone, alors que l'argent est beaucoup. En Côte d'Ivoire, c'est dans ce domaine-là que monsieur, comment on a été, Joël Nguessan a été nommé. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, c'est les Joël Nguessan là qui comptabilisent l'argent que les entreprises versent là pour les formations là. Lui, c'est lui qui reçoit et il met ça sur un compte, puis il gère le budget en réalité. Joël Nguessan a été nommé par un décret présidentiel. Son DGA ou son affaire financière a été nommé par sous-proposition de Joël Nguessan et le ministre et à Patrick Kachi. Joël Nguessan constate que dans les caisses, il y a au moins 7 milliards ou 8 milliards qui ont disparu. Joël Nguessan prend son téléphone et puis il appelle Afi et Patrick Kachi. Patrick Kachi dit, si c'est pour ça que tu es là-bas, moi je ne suis pas là pour ça. Patrick Kachi, le gars raccroche à Patrick Kachi. Le gars qui fait ça là, Joël Nguessan dit, mais si Patrick Kachi je t'appelle puis tu me réponds ainsi, comme c'est toi et moi on a fait la proposition, on est convenu, c'est ton bon petit, il a été nommé, moi je te fais un cas pour que le président soit informé, toi, tu me prends comme un moins que rien, alors que c'est moi-même qui suis le porte-parole du RDA, qui était donc le cadre même du RDA, c'est moi qui parlais au nom du RDA. Moi, Joël Nguessan, c'est toi, Patrick Kachi, qui va me traiter ainsi. Moi, mon frère Akan, parce que Joël Nguessan est du groupe Akan, et Patrick Kachi aussi est du groupe Akan. Il dit, c'est toi qui me traites ainsi. D'accord. Donc, je vais aller voir Baba Anissan, le plus grand des Akan de Côte d'Ivoire, Alassane Dramatra. C'est lui qui est Nana Anissan. Nana Alissan ou bien Anissan. Il lui a donné le nom Nana Anissan, un nom de roi. Donc, Joël Nguessan, tout énervé, il appelle le président de la République de Côte d'Ivoire pour lui dire, voici ce qu'il a constaté. Le gars a volé l'argent ici. Combien de milliards? Joël Nguessan vient de dire. Il raccroche. Et puis, Alassane appelle un fils, Hachi. Il prend la décision. Décision est tombée au Conseil des ministres. Joël Nguessan est révoqué de son poste. Le monsieur qui a été nommé a été révoqué. Le monsieur, lui, révoqué, on lui permet de partir vivre aux États-Unis.
Il est parti avec les 7 milliards qui ont disparu. Il vit aux États-Unis, à l'aise, sans retraite. Il vit la vie de loup là-bas. Joël Nguessan en Côte d'Ivoire, on l'a licencié. Quand il dit révoqué, là, c'est-à-dire on l'a suspendu de ses fonctions. Joël Nguessan a commencé à trop parler. Ils l'ont mis à la maca. En Côte d'Ivoire, voilà ce que Alassane Dramane Ouattara nous montre comme bilan inattaquable. Quand tu voles et que ton ami est du même parti qui dénonce le voleur, on le met à la prison et puis toi tu es en liberté. Donc voilà pourquoi les gens adhèrent au RDR. Voici les véritables raisons pourquoi les gens vont vers ce parti politique-là. Tu voles, tu es en liberté. Tu menaces, tu es en liberté. Et ce que je vous dis est vrai. Est-ce que parmi vous, là, vous n'êtes jamais parti au commissariat de police ou à la gendarmerie? Et puis quand vous arrivez chez quelqu'un qui vous a convoqué, on dit, mais tu l'as trouvé chez lui à la maison pour te battre à ton nom? Tu dis oui. Qu'est-ce que le policier te dit ou le gendarme te dit? Vous l'avez trouvé chez lui à la maison pour faire la bagarre? Il te dit oui. Il dit, mais c'est une violation à domicile. Vous ne savez pas ça? On vous a jamais dit ça au commissariat de police. On dit, tu l'as trouvé chez lui à la maison? Tu dis oui. Est-ce que c'est vrai que vous l'avez trouvé chez vous à la maison? Tu dis oui. On dit, au regard de l'article tant du code de procédure pénale ivoirien, c'est une violation de domicile. S'il avait même du couteau, s'il avait même machette, il avait tout, il pourrait te garder. Parce que c'est une violation à domicile. Tu as affreint une loi, tu es parti à son domicile pour l'attaquer. Ce n'était pas le droit de le faire. Cette loi est en vigueur en Côte d'Ivoire. Mais quand tu es au RDR, la violation à domicile, on t'enlève ça. C'est comme une amnistie pour toi. Merci Henrik. Prenez le cœur orange là, rejoignez le club, les gars. On était à 22, on m'a rétrogradé, donc on a 10. Prenez le cœur orange, les gars. Prenez le cœur orange. Pour ceux qui me regardent encore, et puis c'est en rouge chez vous là, c'est pas bien. Cliquez sur suivre là. Cliquez là-dessus. Cliquez sur suivre là. Cliquez là-dessus. Et prenez le cœur orange. C'est pas, on ne paye pas l'argent, c'est juste un cœur. Merci, tu as raison. On est à 11 maintenant. On était à 22, du coup ils m'ont suspendu, donc maintenant on est à 10. On est à 11 maintenant. On peut monter encore à 22 pour que j'ai ma visibilité. Montez les gars, prenez le cœur orange. Merci, on est à 12 maintenant. Voilà, merci mon gars. Merci les gars. Merci pour ce courage. Merci en tout cas. Donc vous comprenez? Quand je disais une chose, la violation de domicile existe dans nos codes de procédure pénale. Dans le code de procédure pénale ivoirien, la violation du domicile est une infraction. Merci mon gars. Ah, merci beaucoup. Merci Sina. Allez, merci les gars. Prenez le cœur. Merci. Si on arrive à 20, c'est bon. Donc vous voyez, la violation de domicile existe. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Nous avons vu Awassa, qui est parti au domicile de M. Bédier. Il a versé un liquide. Les gens m'ont dit, ce n'est pas le domicile du président, mais c'est aux alentours du domicile du président. La loi nous dit que si vous êtes dans le village, je vous dis, là, il va vous expliquer cette loi rurale. Moi, notre cour au village, notre cour et puis la cour voisine, nous sommes séparés par une grande rue de près de 15 mètres de comment on appelle, largeur. Longueur, elle est pour la, mais largeur, voilà, c'est la largeur. Mais quand ma maman balayait, car à son âme, quand elle balayait, la vieille là, il ne sait pas comment elle faisait. Elle dépassait notre maison jusqu'à partir à 1,50 m, à 7,50 m, et puis elle faisait une ligne, et puis elle revenait après dans nos cours. Il dit, maman, mais pourquoi tu n'es pas arrivé de l'autre côté de la rue? Elle dit, c'est les gens de l'autre cour là, qui peuvent au moins jusqu'à l'heure s'amuser ou mettre des choses sur cette rue pour s'amuser s'il y a une cérémonie après enlever, parce que c'est leur côté de la rue aussi qui est là. La rue, elle est divisée. Donc nous, on peut s'arrêter à ce niveau, et ils peuvent s'arrêter. Donc comment je balaye, je m'arrête là. Donc même dans les rues que vous voyez bien, quand une cour est même clôturée, la loi voudrait, si ce n'est pas des voitures qui passent sur cette rue, sur cet espace,
c'est le propriétaire de la maison qui habite aux alentours là, qui est obligé d'entretenir l'être là. Bien que ça demeure un espace public, mais ça lui appartient. Il a au moins droit de regard là-dessus. Donc le domicile de Bédié là, où Awassa est parti verser le liquide, bien vrai que ce n'est pas dans son domicile, dans sa vraie cour, mais les alentours là lui appartiennent. C'est le Bédié qui fait l'entretien de cet espace vert. Donc en droit, c'est sa partie de son... C'est une violation. Mais ça, Awassa n'a pas été interpellé. Il faut faire partie donc du respect du RDR pour bénéficier de cette immunité. Quand on regarde le même Awassa, il s'est déplacé pour venir au domicile de Madame Henriette Lorugnon, députée d'Arte-Koubé. Il est venu à son domicile. Et là-bas, cette fois-ci, il a fait une effraction. Il est rentré dans ce domicile sans être invité. Il est parti à des individus. Ils sont partis menacer. Ils sont partis choquer à la porte de la dame. Elle est où? Elle est où? Nuitamment, il est retourné chez lui à la maison. Mais il n'a pas été interpellé parce qu'il est militant du RDR. Alors que notre code de procédure pénale condamne cela, punit cela. Mais il faut que RDR pur, aucune impunité. Monsieur Touré Al-Moussafa est allé faire des menaces. Et Chinois ou la glorieuse, il faut prendre ton cœur orange, pardon. Prenez les cœurs orange, s'il vous plaît. Prenez au moins cœur orange, allons à 20 cœurs orange, s'il vous plaît, les gars. Allons à 20 cœurs orange. On est à 13, prenez au moins 7 cœurs orange. Ce n'est pas payant, c'est juste une fleur. Prenez le cœur orange là, pardon, les gars. Prenez le cœur orange là. Allons à 20, puis on va couper le live après. Allons à 20. NDA. Faut prendre ton cœur orange, s'il te plaît. Amduk, prenez vos cœurs orange, voilà. Nous sommes à 14. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à 14. Il reste 6 personnes. Kevin, merci beaucoup. Kevin, prenez vos cœurs orange, les gars. Merci à toi, Kevin. Voilà, prenez vos cœurs orange. Le cœur orange, là, c'est en haut. Vous voyez où on dit rejoindre là. Vous appuyez là, vous prenez vos cœurs. Merci, very good. Marie-Josée, la diva, sois salée, diva. Diva, prends ton cœur orange. Allez, prenez vos cœurs orange. Merci, Kevin. Donc, vous voyez, M. Al-Moussafa est parti jusqu'à se mettre dans la rue. Et puis, à visage découvert, il a menacé une communauté. Et en menaçant la communauté, en les intimidant de ne pas marcher, il a tenu des propos outrageux. Il dit, si vous sortez, comme vous buvez, merci Étoile du Canada, merci beaucoup. On a 15, il reste 5 personnes maintenant. Il dit, comme vous buvez le sang du Christ les dimanches à l'église, merci Nda pour le cœur, merci beaucoup. Quand vous buvez le sang du Christ dimanche à l'église, si vous sortez pour le mandat d'Alassane Ouattara, en 2020, vous vous opposez là. Nous allons vous rejoindre à l'église, on marche avec vous, et puis on boit le sang du Christ. Et on vous teke. Changez Jésus là, nous tous on boit ensemble. Merci beaucoup. Donc vous voyez, tu fais partie de l'église NDA, Notre-Dame de Tantan. Bon, il y a NDA, mais c'était une église catholique. Donc vous voyez, il a menacé avec un groupe de personnes. Ils sont sortis de la rue, ils sont partis à la maison. Al-Moussafa n'a pas été interpellé, personne n'a été interpellé. Al-Moussafa est rentré chez lui, toute la bande là, dans la rue là, la bande est rentrée chez elle. D'accord, merci. Merci beaucoup. Oui, il y a NDA, oui. Lui c'est NAD, c'est ça, pardon, il a confondu. On disait NDA. NAD, c'est vrai, NAD, désolé, c'est vrai, il est mal lu. Mais non, bon, généralement, il dit ça aussi pour taquiner mes gars. Donc, vous voyez, Al-Moussafa a dit cela, il est parti chez lui à la maison. Mais le procureur de la République, oui, je sais, PDCI, c'est ma maison. Mon père est PDCI. Mon père est mort PDCI. Donc, moi-même, il y a le sang du PDCI dans mon sang.
Mon père est PDCI, il m'a trop fatigué avec son histoire de PDCI là. Quand il finit de le dire, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, il vient nous dire, il cherche des gens qui ont chanté dans une vidéo « Petit Mossi reste chez toi ». Alors que la vidéo de Al-Mustafa là, il connaît au moins un leader, Al-Mustafa, qui a ménagé la communauté. Il n'a pas attendu, mais il est en liberté. Mais lui, il va les chercher. Où plusieurs personnes chantaient « Petit Mossi rentre chez toi », il veut les chercher. Alors que la vidéo de M. Al-Mustafa, ils étaient en nombre un peu restreint. Donc pour les arrêter, c'est plus facile. Mais Al-Mustafa est en liberté. Et puis, Al-Mustafa a fait de la falsification. Al-Mustafa a fait c'est-à-dire il a falsifié. Al-Mustafa chanson, merci beaucoup, que les gars là, vous savez qu'Al-Mustafa combien vole? De près de 100 millions. Les gens du Sénat, ceux qui sont au Sénat là, à Yamoussoukro là, Sénat là, ils ont des privilèges de l'État. Al-Mustafa est allé voir un gars du Sénat qui ont des bons pour faire passer des véhicules chaque année. Ils ont des bons de réduction. Al-Mustafa est parti les voir. Il a pris la documentation officielle du Sénat à l'effet d'aller dédouaner des véhicules de luxe. Et on lui a donné des bons de 100 millions de francs CFA du Sénat. Celui avec qui il a fait ce coup-là, où ils ont détourné l'argent là, au Sénat, là, on ne l'a jamais vu. Al-Mustafa, ils l'ont pris 2 jours, ils l'ont déposé à la Maca. Après 3 jours, on dit il est gracié. Pour un crime aussi comme ça. Falsification ou détournement du bien ivoirien. Mais il faut être du RDR pour être logé à la même enseigne que M. Al-Mustafa. Je le dis dans mon propos, ce n'est pas de légitimer ça, mais je le dis en ironisant. C'est une ironie que je fais. C'est-à-dire, c'est une situation anormale qui est devenue, entre guillemets, situation normale parce que c'est des militants du RDR. Sinon, dans la réalité, ces personnes sont justiciables. Ces personnes doivent être réprimandées par la justice, sanctionnées par la justice. Mais comme ils sont partis du RDR, ils ont des privilèges. Ce ne sont pas des privilèges, mais entre guillemets, des avantages dus à leur rang de militants du RDR. Voilà un peu le désastre moral. Voilà un peu la forme du traitement de manière inégale. C'est-à-dire que c'est un peu de la discrimination. C'est un peu traiter des questions dans un sens unique. Et comme on aime le dire, en pleurant, en ayant mal, que nous sommes sous le joug de la justice des vainqueurs sous Alassane Dramane Ouattara. Quand je le dis, j'ai vraiment mal. Et je pleure. J'ai mal. Parce que c'est cette guerre ivoirienne-là, combien est-ce que ça m'a coûté? Qu'est-ce que ça a pris de ma vie? Qu'est-ce que ça m'a pu me faire comme mal? Et que je ne pourrais pas vous dire. J'en ai eu mal. Et j'en ai souffert. Et jusqu'à présent, je souffre de cette guerre. Mais voilà la conduite que tient le RDR dans notre pays. Je n'ai jamais vu dans un monde où on attrape un criminel de guerre et puis on envoie là-bas et de l'ordre protocolaire et de l'ordre militaire, le monsieur dit, Amadé Ouremi, il dit, je suis un exécutant, je suis un militant du REA, je suis certes rebelle, mais dans la rébellion, nous avons eu ou nous eûmes des commandants d'unité, des commandants, des chefs de zone. Donc moi, dans cette nomenclature des choses, j'ai été un militaire du rang. J'ai donc occupé des fonctions d'exécutants, des simples exécutants. Et que l'ordonnement, lui qui nous ordonnait, l'ordonnement, celui qui donnait l'ordre, c'est pas ordonnancement, mais l'ordonnement, l'ordre venait de notre hiérarchie. Comment alors m'imputer la responsabilité, m'imputer des crimes aussi horribles
en disant que c'est moi seul qui les aurais commis, alors que moi, j'étais exécutant. Mais celui qui a donné l'ordre est celui-là lui-même. Il vient là-bas, on dit oui, bien vrai que tu aies cité tes chefs de commandement, ta hiérarchie militaire qui t'a permis de faire cette seule besogne. Et même il dit, j'ai même été au terrain avec eux. Eux et moi, on était logés à la même enseigne. Quand on perpétrait ces crimes, ils y étaient témoins oculaires. Ils y étaient avec nous. Ils étaient là, ils supervisaient. Eux-mêmes, ils ont exécuté. Ils ont commis aussi des actes. On les appelle à la barre. On nous dit, ils ne pourront pas venir à la barre parce que ces personnes-là, au moment de la crise post-électorale, ils étaient du côté d'Alassane Dramane Ouattara. Ils étaient les forces armées FSI d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, nommés des hauts gradés dans l'armée ivoirienne, ils ne pourront pas malheureusement comparaître à la barre. Est-ce que quand on est militaire en fonction, cela te permet de commettre ou d'être acteur d'un génocide et ne pas venir à la barre? Mais comme on a dit l'étiquette, ils étaient des forces pour Ouattara au moment de la crise post-électorale. Ce vocable, cet argument d'être des pour Ouattara au moment de la crise fait de lui quelqu'un qui bénéficie d'une immunité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? On dit, Soleil a commis des crimes au moment où Soleil a commis des crimes, mais au moment où comment on appelle, Macron était opposé à Marine Le Pen. Et comme entre Macron et Marine Le Pen, à ce moment, il y avait des palabres, finalement, quand Macron a gagné le pouvoir et qu'on doit juger Soleil, on dit Soleil ne peut pas venir au pouvoir, il ne peut pas venir au tribunal parce qu'il était pro Macron au moment où il gassait des Ivoiriens. C'est cet argument-là qu'ils ont dit. Comme Soleil était pro Macron, au moment des faits de la perpétration des crimes, au moment où on commettait les crimes là, c'est à ce moment-là que Soleil portait l'étiquette de pro Macron. Et comme pro Macron et Macron est en exercice, comment vous voudrez venir juger quelqu'un qui est pro Macron au moment où Macron est au pouvoir? Comme si être pro Macron donnait un pouvoir absolu et que donc ceux qui sont morts n'ont pas droit à une justice. C'est ce que nous a dit le journaliste de France 24 qui est parti au procès d'Amadé Ouremi. On dit non, Amadé Ouremi, c'est lui celui qui a tué près de 5000 ouais, 6000 ouais en une journée et que les autres n'ont rien fait. C'est sous Alassane Dramane Ouattara, quand il a pris le pouvoir à Abidjan, que le peuple ouais martyr de cette crise-là, on prenait les chiens, les dozos prenaient des chiens et puis ils cherchaient les Ivoiriens. Ils cherchaient les Ivoiriens dans les ouais là. D'autres sont tombés dans les caniveaux. D'autres, on les a déjà dépecés comme des moutons. Et puis on les mettait dans un trou. La vidéo est là. Elle est même sur le site de ONU. ONUCI. Ils ont montré. Ils sont partis les chercher dans les églises. Et puis ils ont gardé les Ivoiriens. Les militants de RDR applaudissaient. Mais les militants du RDR vont pleurer pour un éléphant qu'ils ont tué au Burkina Faso. Vos mères cons. Vos barbiers. Que la malédiction de Dieu s'abatte sur vous à jamais. Oui. Ils disent, le dozo qui a tué le bœuf là, l'éléphant là, quand il a vu l'éléphant, il était jaloux, il pensait que c'était Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça qu'il a tiré sur l'éléphant, parce qu'il a vu que l'éléphant là, ça ressemblerait à Alassane, et puis il a tiré. Pourquoi on peut tuer un éléphant? Oui, il y a les militants du RDR comme Zasso. Ils sont si nombreux qui pleurent pour l'éléphant qu'ils ont tué au Burkina Faso. Ils sont partis même faire funérailles. Ils ont dit que le président Ibé a commis un crime. Pourquoi on peut tuer un éléphant? Alors qu'à Abidjan, ils applaudissent
un pouvoir qui baigne dans le sang. Un pouvoir qui s'imposait aux Ivoiriens dans le sang des Ivoiriens. Un pouvoir au plus sanguinaire du monde qu'on n'a jamais vu, c'est le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara. MG soit salué. Oui, 2 jours, il ne fait pas de live. Un pouvoir aussi sanguinaire. C'est qui pleure les funérailles d'un éléphant. Et mais quand tout à l'heure, tu vas leur montrer qu'ils ont tué Désiré Tagro et que lui, il criait comme ça devant les shérifs Ousmane, les Kone Zakaria. Il disait ma joie. Il faisait sa joue comme ça. Ils vont te dire, mais il méritait ça. Et des bâtards comme ça, ces fils de pute. Et il pleure pour un éléphant. Quand il va montrer les vidéos de Douekwe, il va applaudir pour dire oui, ils ont cherché. Mais il pleure pour un éléphant au Burkina Faso. Ouais, le monde est bizarre. Militants de RDR s'attaquent au pouvoir du Burkina Faso à cause de la mort d'un éléphant. Mais eux, ils sont assis sur le sang des Ivoiriens. Vous qui avez coupé la tête de Toussaint Kofi, vous pleurez pour un éléphant. Vous avez gardé Toussaint Kofi. C'est vous qui pleurez pour un éléphant. Non, c'est le symbole de la Côte d'Ivoire. Zasso même, il parle comme ça. Oui, ils ont gagné un éléphant. Oui, pourquoi ils ont tué l'éléphant? C'est l'emblème de Côte d'Ivoire. Fils de pute, bâtard. Quand tu manges le coq ici en France, là, le coq sportif, là, tu oublies. Sur le maillot de la France, là, il y a un coq sportif. À midi, j'ai mangé un coq. Il était déjà bien immolé, bien gorgé. Et puis, j'ai mangé le coq. Aucun policier ne peut venir devant moi pour dire il a tué le coq, il a mangé le coq. Tu es bâtard, tu es malade, tu es un enfant de daignerin, tu es un enfant de pute. Vous pleurez pour un éléphant. Vous attaquez le Burkina Faso. Je vais vous montrer le jour entre la mort de Désiré Tagro et puis cet éléphant-là. On va voir, on va parler. Ce qui va faire plus pitié aux enfants de Désiré Tagro et puis un éléphant. On va mettre comme ça. Quand on va vous juger là, on met l'éléphant et puis on met la mâchoire de M. Désiré Tagro. On dit à ses enfants de regarder entre l'éléphant là et puis cette image là, qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Ils vont dire c'est la mort de leur papa. L'éléphant c'est un animal. Vous comprenez? Vous êtes aussi sadique. On va montrer aux enfants de Toussaint Alain, son petit garçon. C'est ceux qui ont gardé ton papa hier, qui ont pris sa tête pour jouer au football. Et ils pleurent pour un éléphant qu'ils ont tué. L'éléphant, c'est Alassane qu'ils ont tué. On appelle l'enfant de Dagoulou, là, de Dalou Oblé. Puis on va vous mettre les images de colonel Babri Hilaire. On va vous montrer les images. Quand vous êtes arrivé, quand l'armée française a fini de nettoyer la résidence de Laurent Gbagbo, vous avez trouvé des gens dans la cour qui étaient morts. Vous disiez sur le corps, on les a baisés, on les a baisés. Ces fils de pute. Et puis ils jouaient le cadavre comme ça. Les images sont là. Il y en a qui mettaient le pied sur le cadavre des Ivoiriens dans la cour de Laurent Gbagbo. Et puis ils mettaient les pieds sur les cadavres. Allez, regardez, les vidéos sur Internet n'ont jamais été supprimées. Est-ce que vous vous rappelez de ces images-là? Ils avaient les bouteilles de champagne. Et puis ils sont venus trouver dans la cour des militaires ivoiriens qu'ils ont gardé. Et puis ils tapent le corps et puis ils disent oh, on t'a baisé, toi on t'a baisé. C'est eux qui pleurent pour un éléphant. Vous vous rappelez ces images-là? Ceux qui disaient on t'a baisé. Oui, on l'a baisé. Quelqu'un est mort et puis il dit ça au corps. Il dit monsieur, on t'a baisé, on t'a gardé. Les fils de pute. Et puis ils ont des champagnes à main. C'est eux qui pleurent pour un éléphant. Vous êtes des maudits. Et vous serez maudits à jamais. Le sang des Ivoiriens là, va vous monter jusqu'au cerveau. Wallahi bilatalaï. Vous allez payer ce karma là. Vous allez le payer si cher. Wallahi bilatalaï. Vous allez payer ça. C'est pas loin. Vous allez le payer. La justice d'Allah, la justice de Dieu, elle est la plus puissante de ce monde. Elle va vous affranchir. Quoi qu'il arrive, elle va vous affranchir.
elle va vous toucher. Vous pleurez pour un animal, non? Vous allez voir comment Dieu, il va vous frapper. Les gars, prenez le cœur orange là. On va arriver à 20 et puis on va faire une conclusion. 3 personnes pour prendre le cœur orange. On met rejoindre là, vous cliquez là-dessus. C'est juste un petit cœur. C'est pas coûteux, c'est pas de l'argent. Prenez juste ce petit cœur là. Et puis on va conclure. On a près de 4000 personnes qui ont vu le live. On a fait un bon boulot. Cliquez juste sur ce petit cœur là. Et puis on va aller vers la conclusion. Voilà. Voilà. Il reste 2 personnes maintenant. Merci. Merci mon gars. RAS, merci pour... Tu as pris ton cœur. Merci. Prenez juste ce petit cœur là. Ça va booster le live. Prenez juste ce cœur là. Ça va booster le live. Là, le lendemain, quand je suis en live, quand vous allez venir, vous allez voir que le live est là. Puis voilà. Moi, j'ai dit aux militants du RDA, vous qui cherchez à aller attraper les souris de Paris, vous voulez attraper les gens. Moi, je suis là. La mort, là, elle est faite pour tout le monde. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous pouvez venir me prendre mes gars. Mais derrière moi, là, il y aura encore 20 soleils. Il y aura encore des milliers de soleils. Et ce compte-là, je vais, même s'il meurt, vous me gacez là. Je vais donner ça à mon fils. Il va dire à mon fils, quand tu auras tes 18 ans, il faut utiliser ce compte-là. Ce que je disais, puis tu écoutais là, il faut parler de la même manière. Si ton gars, ton enfant là, tu meurs aussi, tu donnes à ton enfant, il parlera de la même manière au RDA. Il faut avoir des traces avec le RDA. Il faut les tracer. Prenez, il manque 2 cœurs, prenez les 2 cœurs et puis on atteint les objectifs, les gars. Prenez il reste 2 cœurs. Prenez les 2 cœurs et puis on atteint les objectifs, c'est tout. Voilà. Prenez le 2e cœur. Voilà. On fait du bon boulot. Prenez le cœur. Prenez, il reste 2 cœurs. Prenez les 2 cœurs. Voilà. Prenez les 2 cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, prenez les 2 cœurs et puis c'est bon. Et puis, voilà. Prenez. Vous voyez, Moura, toi tu viens d'arriver là, Rachidi et Kibo. Moura, il faut prendre Orange là, il faut prendre Yembre. Voilà, non, voilà. Elle a déjà pris. Nous, Kevin a déjà pris. Prenez le cœur orange là, ça en haut, comme ça, vous cliquez là-dessus. Et puis c'est bon. Moussa, Fofana Moussa, il faut prendre ton cœur. Donc, c'est ce qu'il y avait envie de vous dire ce matin. Je pense qu'il a dit l'essentiel. Mon message, il est passé. Bon, en tout cas, merci ma soeur. Mon message, il est passé. Il a été fluide. N'ayons plus peur. N'ayons pas peur. Parce qu'il y a des vidéos qu'on va montrer comme des preuves où Alassane Dramane Ouattara même vous a dit que la nouvelle constitution ivoirienne ne lui permettait pas d'être candidat. Donc, quelqu'un qui a déjà donné sa parole, comment encore il peut revenir lui-même sur sa parole et dit encore des contre-vérités. Sur ce, je dis au Dieu, le tout-puissant miséricordieux, Lago, Niamey, Nyonsoi, Massa, Allah. Et puis qu'est-ce qu'on dit encore dans d'autres ethnies? Si vous connaissez d'autres ethnies, dites-moi. Moi, je connais Lago, Niamey, Nyonsoi, autre personne, je ne sais pas si vous connaissez encore. Lago, Nyonsoi, Niamey, tout ce que vous connaissez, Dieu, Allah, voilà, tout, voilà, Massa, c'est la même chose. Je lui dis simplement, voilà, c'est colloquial aussi en ce niveau. On dit colloquial mon chio, colloquial chio. Voilà, Niamey. Voilà, Wende, à Morée on dit Wende aussi, c'est ça. Non Wende. À Morée on dit Wende, si Dieu le veut aussi. Il dit à tous nos dieux, Dieu que nous adorons dans la Bible, dans le Coran, et aux dieux de nos terres, aux dieux de nos ancêtres, de vous prendre dans sa paume, dans sa main creuse, pour qu'il vous bénisse et qu'il vous garde à l'abri de tout mauvais œil. Et que Dieu fasse que nos familles puissent prospérer. Et que Dieu fasse que les élections à venir en Côte d'Ivoire en 2025 se passent si bien. Et que celui qui va perdre et celui qui en abuse puisse quitter le pouvoir sans qu'il y ait baie de sang. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger et à tous les pays d'Afrique,
qui ne connaissent pas de tranquillité, que Dieu fasse que la paix revienne vivement dans ce pays-là. Parce que les Africains, nous avons des capacités pour pouvoir développer l'Afrique nous-mêmes sans que quelqu'un vienne nous embêter. Je suis sûr d'une chose, il n'y a jamais eu de laboratoire en Afrique de fabrication d'armes. Vous savez qui envoie les armes en Afrique pour nous diviser. À un moment donné, il faut savoir faire l'usage de ces armes-là à d'autres fins que de nous entre-déchirer. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont confrontés à un phénomène international du terrorisme. Si nous conjuguons ensemble nos efforts, nous communiquons matin, midi et soir, cela pourrait donc sensibiliser à nos frères qui sont sans emploi, qui inscrivent dans leur nom du mauvais côté de l'histoire du monde. Je veux que vous et moi, nous soyons du bon côté de l'histoire de ce pays, de l'Afrique. L'Afrique regorge la jeunesse. L'Afrique sera la population mondiale la plus importante d'ici l'an 2040, l'an 2050. Et je ne voudrais pas que vous restiez en marge. Vous êtes tous, quels que soient vos rangs, vous êtes tous intelligents. Il faut savoir juste mettre cette intelligence-là du bon côté de notre histoire. Ne soyez plus nos parents qui, à l'époque, étaient illettrés, qui vendaient leurs propres frères aux Blancs. Aujourd'hui, c'est de parler d'égal à égal avec ces Occidentaux pour l'émancipation du peuple africain. Allez, big up. À bientôt, les gars. Ciao. Merci et puis à bientôt. Vous me verrez présentement sur un autre panel pour une intervention. Ciao, portez-vous bien. À bientôt.